Hello les amis, donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des manifestations là, qui ont lieu en ce moment. Et moi je suis super heureux de voir qu'il y a des gens qui se manifestent, qui s'expriment. Parce que la valeur de la liberté d'expression, surtout, elle est importante à mes yeux. Et il y a des choses, pourquoi je ne participe pas pour l'instant dans ces manifestations, même si je soutiens complètement les personnes qui le font. Parce que je me pose la question, est-ce que c'est une bonne stratégie de manifester par rapport au changement qu'on veut voir? Et en fait, je suis vraiment partagé. Et du coup, j'ai eu une idée. En tout cas, j'ai eu un déclic par rapport à ça, suite à un message avec un ami qui s'appelle Fabrizio, un ami italien, qui m'a fait part de son soutien en fait à la France dans les manifestations et que la France était vraiment un modèle en fait par rapport à son positionnement. Et du coup je me suis dit mais c'est vrai que au regard de l'étranger en fait, dans les médias on nous le dit pas, mais par exemple même aux États-Unis, en Italie, en fait dans le monde entier, on représente vraiment le pays des libertés, de l'engagement en fait justement pour la liberté. On symbolise aussi ça, on symbolise aussi l'amour, le pays de la France c'est ça, et donc de l'aspect solidaire, voilà, on représente en fait cette valeur-là, qui sont des magnifiques valeurs, dont je suis fier aussi d'être français aussi par rapport à ça, parce que aujourd'hui on les a un peu perdus en France, et c'est pour ça qu'il faut revenir à nos bonnes valeurs de l'amour et de la liberté, et aussi de la fraternité, voilà, c'est vraiment important. Et donc ce que je pense des manifestations en fait, c'est que c'est génial. Par contre l'autre jour j'étais au milieu des manifestations et j'ai trouvé que il y avait des phrases un petit peu, vous savez, qu'on entend tout le temps dans les manifestations. Si je la mets au cul, aucune hésitation. Voilà, il y avait des phrases comme ça qui résonnent pas du tout en moi et qui me donnent pas du tout envie de crier avec les personnes. Et du coup, c'est un petit peu ça, moi, qui me déstabilise, qui me donne pas envie de faire partie de la manifestation. Et il y a une autre raison aussi, c'est que c'est un petit peu aussi se porter en victime, c'est ce que je pensais. Mais finalement, je pense que c'est surtout, il y a des gens qui sont pas du tout en mode victime. Ils sont en mode, je dis les choses, j'exprime mes besoins. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces personnes, en plus qui respectent quand même bien l'environnement. Après, il y a toujours des éléments perturbateurs, d'ailleurs, qui sont souvent financés par les opposants, par ceux qui sont concernés, pour diviser. Et je pense que c'est pour ça aussi que la manifestation, ça peut être aussi un moyen de créer le conflit, d'activer aussi un conflit civil. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de manifester au départ. Mais je suis en train de remettre en question un petit peu ce choix, parce que justement ils font preuve d'engagement et de positionnement clair avec des vraies intentions. Après il y a aussi autre chose, c'est que moi si je manifeste, c'est pas pour retrouver le monde d'avant. Donc c'est là-dessus aussi où je sens un certain décalage. Après il y a des personnes qui sont sur la même fréquence aussi que moi, mais on a vraiment l'impression que on demande à notre bourreau de nous libérer, alors qu'aujourd'hui je pense que c'est important en fait respecter ses positionnements et puis pas chercher à contrôler les choses. Voilà. Des fois c'est ce que je pense. En fait, je suis partagé entre l'idée d'agir, d'être dans l'action, et en même temps j'ai envie de lâcher prise, parce que j'ai confiance en fait, j'ai confiance que le processus il est en cours, et peut-être que voilà, pour l'instant les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes à travers aussi ces manifestations aussi. C'est pour ça qu'elles sont importantes, à vivre, mais le fait d'être dans la revendication, c'est ça qui me dérangeait un petit peu. C'est-à-dire une revendication, c'est une plainte. Et du coup, souvent dans les manifestations, c'est non au pass, non à ça, non. Et en fait, dans
on dit non à ce qu'on veut pas en fait, et du coup en général on amplifie énergétiquement l'intention. C'est-à-dire que quand on lutte contre un problème, on l'amplifie. Et c'est pour ça que je suis encore partagé. Alors la vidéo a été coupée parce que j'avais plus de batterie, donc je reprends cette vidéo aujourd'hui. Et donc j'étais en train de dire que en général c'est vrai qu'on manifeste par rapport à une plainte, par rapport à un problème. Et alors qu'en fait il y a une solution, et cette solution souvent on la cherche à l'extérieur, on la cherche aux yeux des autres. Là, on a l'impression que c'est les autres qui sont responsables de notre problématique. Sauf que pour moi aujourd'hui cette solution c'est à chacun d'entre nous de la mettre en place. Et de mettre des actions en fait, d'être dans l'action plus que dans la plainte. Mais voilà, donc ça reste quand même important que les gens s'expriment pour savoir qu'ils sont là, savoir qu'ils existent, savoir qu'ils ont un besoin aussi. Donc c'est important aussi d'exprimer ses besoins, donc ça c'est quelque chose que je respecte énormément. Concernant les manifestations, du coup, il m'est venu à l'esprit avec ma douce Eulalie, que je salue dans cette vidéo. On réfléchissait à un moyen de manifester qui serait beaucoup plus doux, beaucoup plus puissant et impactant au niveau énergétique. Tout simplement, ce serait celui dans ces manifestations, de mettre en place, prendre des percussions déjà, parce que j'avais entendu une légende amérindienne qui disait que le jour changera, le monde changera, pardon, le jour où les tam-tams retentisseront sur toute la planète. Et du coup je me suis dit mais ouais, mais cette prophétie elle est super intéressante, parce qu'en fait ça peut être dans les manifestations qui retentissent tous ces tam-tams. Et du coup je me disais ça pourrait vraiment être génial de faire de la musique en fait, de créer plus une interaction, plutôt que de crier la haine ou la colère, en fait de crier, de faire vibrer énergétiquement une intention positive, donc de libération, d'harmonisation, comme un grand nettoyage énergétique, et ensuite de mettre en place entre-temps des méditations aussi, c'est-à-dire des méditations profondes parce que ça crée un champ d'énergie hyper puissant. Seulement voilà, la problématique c'était que les gens déjà ne méditent pas en général, ils connaissent pas trop la puissance de la méditation, alors que je pense que ça peut vraiment être très très puissant de manifester en méditant, c'est-à-dire en étant sur place et imaginer les tam-tams retentir ensemble sur des milliers et des milliers. Chacun des manifestants avait un tam-tam pour faire vibrer en fait une intention, comme si on faisait un nettoyage énergétique. En fait ça nettoierait vibratoirement en fait la terre, sur toute la terre, puisque les manifestations ont lieu un peu partout en fait. Et donc voilà, je trouvais que c'était vraiment, ça serait vraiment chouette. Donc avec Eulalie on rêvait un peu à ça, et du coup on s'est dit tiens, il faudrait quand même qu'on mette en place quelque chose, qu'on propose. Donc voilà, je voulais juste amorcer déjà cette idée, d'exposer, de l'exprimer, et puis peut-être qu'on fera une vidéo plus poussée, plus engagée à ce sujet-là, parce que ça peut être vraiment génial. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce monde harmoniser et sortir du mensonge dans lequel aujourd'hui on est, avec une sorte de contrainte permanente, et moi qui commence aujourd'hui à pu me convenir, et j'ai vraiment envie de vivre dans un monde ouvert et libre. Donc voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt les amis, ciao.